Bonjour à tous, merci de nous suivre pour ce flash d'information, ce flash avec l'Université Polytechnique de Mans qui a accueilli la rencontre, la tribune d'échange initiée par le haut représentant du président de la République Gilbert Koné-Kafana. La tribune d'échange dénommée rencontre avec les institutions au centre des échanges, la lutte contre la corruption avec pour principal animateur le président de la haute autorité pour la bonne gouvernance, Epiphane Zorobalo. L'amphithéâtre du Temple du Savoir a refusé du monde tant en quantité qu'en qualité au regard du sujet en lumière. Nous y reviendrons dans nos prochaines éditions. Pour tout savoir sur l'édition 2024 du Prix national de l'excellence, le Centre d'information et de communication gouvernementale, en abrégé le CICG, a reçu, dans le cadre de sa rubrique hebdomadaire Tout savoir, le docteur Krakwadio Eugène, conseiller technique du Premier ministre et secrétaire permanent du Prix national d'excellence. Au cœur des échanges, plusieurs questions relatives au Prix national d'excellence. Entre autres questions, qu'est-ce que le Prix d'excellence? À quels besoins répond-il? Comment sont sélectionnés les lauréats? Combien de prix seront décernés durant l'édition 2024? Le reportage de Malika Koulibaly, commenté pour vous par Grace Kando. Promouvoir l'excellence dans tous les domaines d'activité spécifiques en Côte d'Ivoire, telle est l'aspiration nourrie par le président de la République, Alassane Ouattara, et son gouvernement, qui entendent rehausser l'image du pays. Dr Kwadio Eugène, conseiller technique du Premier ministre et secrétaire permanent du Prix national d'excellence, donne les critères de sélection des lauréats. La sélection se fait au sein des ministères. Et jusqu'à ce jour, nous avons les résultats finaux pour examen. Mais lors de ces sessions-là, nous avons la possibilité de voir combien de personnes ont candidaté. Pour certains ministères, par exemple, tous les services sont d'office candidats. Je voudrais prendre l'exemple, par exemple, du ministère de la Justice qui fait des tribunaux et de tous les greffes de Côte d'Ivoire d'office candidats. Et à ce niveau-là, si vous refusez de candidater pour le prix national d'excellence, le ministère estime qu'il y a un souci. Et donc, il vous envoie une note pour que vous puissiez vous expliquer. Ailleurs, les ministères lancent des appels à candidature où, selon le prix, un comité désigne un certain nombre de lauréats. Et donc, cela varie selon le type de prix et selon les ministères. L'invité de Tout savoir en a profité pour lever le voile sur les différentes catégories de prix. Il y a 3 types de lauréats. Il y a les lauréats classés premiers, les lauréats classés deuxième et les lauréats classés troisième. Les lauréats classés premiers sont reçus au palais de la présidence par le président de la République. Et à l'occasion, ces lauréats nationaux ont chacun un trophée ou un Oscar, un diplôme et une enveloppe de 10 millions pour chacun des lauréats. Pour les lauréats classés deuxième, ils sont célébrés au sein des ministères et chaque lauréat classé deuxième a un trophée, un diplôme et une enveloppe de 1,5 million. Et puis, pour les lauréats classés troisième, célébrés également au sein des ministères, ils ont chacun un trophée, un diplôme et une enveloppe d'1 million de francs. En attendant l'édition 2024 du Prix national d'excellence, les potentiels candidats à la compétition sont invités à postuler massivement. Et dans le secteur de l'agriculture, la phase pilote du projet de valorisation des sous-produits agricoles dans son volet à production de biodiesel à partir de graines d'EVA lancé en 2022 prend fin à juin 2024. Afin de constater les avancées réalisées, le conseil d'administration de l'ANADER a convié les partenaires au projet, les autorités administratives et politiques nationales et locales à Soukou-Obou, localité située à 10 km de Sikensi où se fait la transformation des graines d'EVA en biodiesel. Dans l'actualité internationale, des assises nationales du secteur de la justice s'ouvrent ce mardi 28 mai 2024 au Sénégal. Elles se tiendront également jusqu'au 4 juin. Notons également que les magistrats, les avocats, mais aussi les professeurs d'université et bien responsables d'associations et anciens détenus sont appelés à se pencher sur le secteur de la justice pour identifier les dysfonctionnements et faire des propositions d'amélioration. Et sur le continent africain, au Mali, l'armée indique avoir riposté
dimanche dernier une attaque de djihadistes de la Katiba Massina du Djenim, le groupe de soutien à l'islam et aux musulmans lié à Al-Qaïda. Les soldats maliens ont réussi à repousser l'attaque des assaillants contre le camp militaire de Mourdia, près de la frontière mauritanienne. Une victoire qui serait entachée d'exactions choquantes, exactions qui auraient été filmées par les militaires maliens eux-mêmes, selon nos confrères de RFI. Et puis on termine ce tour de l'actualité internationale avec le Soudan. Au Soudan, où une importante réunion du Front civil soudanais est initiée pour mettre fin à la guerre qui sévit dans le pays. Pendant 3 jours, la coalition nommée Tapadoum, dirigée par l'ancien Premier ministre Abdallah Hamdok, réunit les dirigeants de partis politiques, des comités de résistance, des associations et des syndicats. D'autant que c'est la plus importante réunion du Front civil depuis le début de la guerre qui sévit au Soudan. Voilà qui marque la fin de ce flash d'information. Merci de nous avoir suivis. Je vous retrouve à 13h pour le journal.